Bonjour. Au printemps dernier, j'étais dans cette maison, j'étais déjà dans cette maison. Et je rêvais au moment de nos retrouvailles, je rêvais aux retrouvailles en général. Euh, je pense que j'étais pas la seule. Et c'est dans cet endroit que j'ai conçu le projet de la grande table et de Skiki. Et que j'ai eu envie de vous inviter à ce projet, à ce qu'on en fasse notre atelier, à ce qu'on soit réunis, à ce qu'on soit tous ensemble, à ce qu'on parle de la famille, dans ce que ça peut avoir de plus coude à coude. Je ne suis pas très très bonne médium. Par contre, je vois que loin de diminuer, les mesures sanitaires augmentent et je pense que nous devrions changer de projet. Nous devrions rêver à un projet réalisable, quoi qu'il advienne, ou presque. Les lectures que nous avons faites du livret de Péléas et Mélisande n'étaient pas du tout préméditées. Je les ai proposées parce que beaucoup d'entre vous vont auditionner pour le projet avec Corey Lizer qui va être formidable à l'été prochain. Mais cependant, ces moments de lecture ont été des bons moments de lecture. Et donc, je voudrais vous proposer non pas un projet où on serait tous assises autour d'une table pour une fête, mais un projet autour de Péléas et Mélisande qui nous permettrait d'être moins nombreux sur scène, d'avoir moins de questions, de contacts à gérer et puis d'arrêter, pour ma part, de jouer à cache-cache avec ce qui est en train de se passer, ce qui n'arrête pas de se passer. La maladie, la contagion, l'inquiétude, l'emprise que ça peut avoir sur le royaume d'Almonde. Je sais que certains d'entre vous et certaines d'entre vous avaient déjà commencé à travailler et j'en suis désolée. D'ailleurs, moi-même, j'avais tout à fait commencé à travailler, ainsi que la production, les services techniques, l'audiovisuel. Mais il faut inventer quelque chose qui nous permette de jouer et de créer maintenant et pas dans l'absolu. Mon idée est la suivante. À la fin de Péléas et Mélisande, naît la fille de Mélisande. Et on conclut que c'est son tour maintenant. Je me dis, imaginons que la reine Geneviève décide que l'enfant ne doit pas être élevé dans ce château qui est froid et triste et où sa mère est décédée et son oncle aussi et probablement son père puisque c'est ce que Golo promet, mettre fin à ses jours. Donc que cette petite fille soit élevée complètement ailleurs en n'ayant aucune idée de son ascendance. Et puis un jour, elle a 16 ans, 18 ans, et la question de son ascendance, justement, de son identité, devient centrale, devient une question très urgente à laquelle elle va essayer de répondre. C'est la base sur laquelle j'aimerais créer un spectacle où on ferait évidemment des extraits de Péléas et Mélisande, mais où on pourrait proposer dans cette recherche de sa mère d'autres choses, des choses très différentes, de manière à ce qu'on puisse faire apparaître Barbe Bleue, par exemple, de manière à ce qu'on puisse donner une place plus importante au père de Péléas, qui pourrait être joué par l'un d'entre vous qui n'aurait rien à se mettre dans Péléas et Mélisande. Donc tout ça est en cours d'invention, en cours de rêverie en fait. Et
Et je vais vous y associer. Je voudrais m'appuyer sur un film très important pour moi qui s'appelle Stories We Tell de Sarah Polley, qui retrace justement la quête d'une jeune femme euh, envers l'histoire de sa mère, qui était une actrice, et donc dans le film cohabitent à la fois des images d'archives de cette mère qui, qui, qui se faisait filmer, mais aussi des scènes reconstituées avec d'autres, avec quelqu'un qui joue le rôle de sa mère. Ce qui nous permettrait évidemment très intelligemment et d'une façon dramaturgiquement probante de proposer une double distribution sur les rôles de Mélisande, sur le rôle de Péléas aussi. Voilà, j'ai préféré vous parler et je ne peux pas vous réunir tous. Je sais que mardi, je ne vous réunirai pas tous et surtout, je veux qu'on s'y mette vite. Je veux qu'on réfléchisse vite à ça. Au fait qu'on change de braquet, qu'on quitte le répertoire italien pour du répertoire français, qu'on se dirige vers un arrangement qui sera beaucoup plus chambriste que ce qu'on imaginait pour Skiki, avec moins de monde. Je pense dans l'esprit de l'arrangement Puntos de l'enfant et les sortilèges. Je reviendrai vers vous très vite pour des questions de répertoire, mais surtout c'est une discussion ouverte. J'espère que vous aurez eu le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je ne me sentais pas de vous écrire un très long texte. Et j'attends vos retours, quels qu'ils soient. Bonne journée.